Ok na eti wapi? Na mutuka mususu ezala mboka ye. Ye azalaki na mutuka na ye. O ayaki nango. Ok ozuye. Ok ozuye ok na ye wapi? Dauna zuye na kele na yesu na mutuka. Ya defender au mususu ya police. Nana pesa giyo mitindo ke ngozoye, olongola ye na mutuka na ye o mema ye na defender. Komanda bataillon Christian Ngoi Kinga Kenga nde apesa nga mitindo. Bon colonel. Au lobby, la pression meeting de Ozwa, Mouto a contacté l'inspection, l'air à Bimi, mandat bataillon à lobby Nayo, Zoye, Kende Otikaye, Namutuka. Ok, Otikaye, Namutuka, ici, Mugabo, na Erigide Bazalaki. Oui. Tangwana, chauffeur Naye, chauffeur Obayaki Naye, Yaza Wapi. Aza na voiture na bango. Aza voiture na bango. Oui. Amona Kindenge Bomemi, patron Naye, Baego Bayaki Naye. Amonaka, pe omenaka te. Amonaka, munuka kotanga pe na komile pa na ye wana pe na kange krata. Ozeka yo moko. Oui, ngani mutu wa krata. Alobaki. Alobi bozo komila nga nini nde na biso ya bi yo zela kende na moto ko expliquer bango. Bon, lero ozwaki chef na ye o patron na ye oki otika ye pa ya Mugabo. Tiki obi ba pesinga mitindo ya kotikela bino moto oyo. Oyebaki olekaki nsima ntango oyo otiki ye. Telema na tielaki bango mokongo nayebaki elekaki nsima te naye koyebaka ntango chauffeur basisi nde babengi bimata na mutuka. Ntango chauffeur abi basisi. Chauffeur oyo nayeba yaki na ye. Oui. Yo kenda otika na même mutuka wana défender ou bien mutuka mosusu. Ezaki ba défender mibale. Donc ye otie na défender mosusu. Oui. Ntango otiki bango basali bango. Te bango bazaki na opération na bango na mutuka telema nga na tiaki kate nga azaki mutu ya. Yo ozwi mutu oke otika. Après oke kozwa mibale oye otiki pe. Oui. Otali te soki basali bango ni. Te nasuka nde na ye koyeba mosala babandi kosala. Oyebi ni. Batiaka bango sachet na mutu. Et puis après tofungula ngo krata toke kotika chauffeur na miteni. Atie bango sachet na mutu. Oui. Tango wakufi nde toke kotika na chauffeur na miteni. Babomaki bango. Oui. Babomaki bango na kotia bango sachet na mutu. Oui, mon colonel. Ba tout fait bango. Oui. Renseignant Ilunga. Mon colonel. Tangu bokomaki wana, tangu yo komi na inspection, à part commandant na yo, kutaki mokonzi nini lisusu wana? Te mon colonel. Balobaka makambo omoni na mosu balobaka omonaki te. Jour wana ngai azalaki de repos. Ngai otelema baye kobenga ngai yaka mango inspection. Ntango nakomi na inspection nakutaka moto ya yambo ya pa commandant bataillon Christian Ngoi Kinga Kenga. Nde nakutaka ye. Apart moto mosusu nakutaka te. Mpo na kati ya inspection na yebi bato te bazalaka. Inspection moto azalaki susu te ou bien baza kosala? Ezalaka déjà ba 18h babiro asi bakangi. Bien. Mutu ya liboso ezalaki patron. Oui. Yo yebi ete okotika ye na maboko ya Migabo. Oui. Ya mibale chauffeur kende kotika na maboko ya nani? Ezaki opération ya tango basisi patron babimi na mutuka wana bakena mutuka mususu. Donc la même équipe, donc kende ko samanga na maboko ya même équipe mais na mutuka mususu. Oui, mon colonel. Renseignant Ilunga Boudou. Mon colonel. Tango bo nasima ya koboma batu mibale wana
Olobiki bokino tika bango na mitendi. Oui. Bozwaki nzela nini? Tozoka nzela oyo ya rond-point Ngaba ubie Ngaba. Soki Ngaba te oya Ipende. Te mpona kokende ntango okei bozwaki nzela nini? Tobimaka na inspection générale. Tozwi balabala kobima na oyo nani nde tozokende kobimaka Nkokolo. Nde tobimi toleki ya Bandal mpe 11 esi eleki mokonzi Patrice nde tokendaka esi ebongi ngai. Oyebi biso nzela yango bokendeki te. Me tobimi tofaka tobimika na Ipende mbala moko tokomi na Mitendi. Bon, yo ozaka entre mokonzi na yo oza garde de corps ou bien osaka mosali na bataillon ya Simba? Naza garde corps na yo mon colonel. Garde corps ya nani? Ya Christian Goikinga Kenga. Opération wana oyo esalemaki na inspection ezwaki ntango boni? Mon colonel esalaki ata 1 heure du temps te. Sikoyo bokendaki na mituka boni mpona komata ti epa bokendaki mituka ezalaki boni? Tozalaki na Defender mibale na voiture ya patron wana na Total, entre Total Lux bien mutuka ya Christian Goikinga Kenga. Ezali mutuka 4. Yo ozalaki na mutuka nini? Kazalaki na mutuka ezalaki na Longwa Kayei. Ebembe nini ezalaki na kati wana? Ebembe ezalaki na kati wana ezalaki ya chauffeur. Na mutuka na bino wana chauffeur nani azalaki komema ngo? Longwa Kayei. Nani azalaki kopesa bino itinéraire? Nani azalaki liboso mpona kolakisa bino nzela munoko oke nani azalaki liboso mpona kolakisa bino nzela? Te towandi kolanda nde mutuka ezalaki liboso ya Ergile. Ilunga Ergile. Ilunga Ergile aza komema oyo ezalaki na corps ya patron. Ya patron. Oui. Ye nde azalaki liboso. Oui. Na nsima ya bino. Oui. Bongo oyo ya commandant bataillon. Total Lux. Ezalaki na position nini? Ye azalaki na nsima na biso. Azalaki na katikati. Bongo oyo voiture ya patron. Na yango mpe na katikati Defender moko liboso mosusu na nsima oyo Total Lux na katikati na voiture mpe na katikati. Nani aza komema mutuka ya patron? Mutuka ya patron mutuka patron wana nde natiaka te mon colonel. Bien. Alors sikoyo pesa biso na chaque mutuka banani bazalaki mutuka ya Ergile nani azalaki na kati? Mutuka ya Ergile ezaka na Mugabo Jacques entre na Kibume Banzi. Biso mpe tozalaka na mutuka mosusu nani Longo Kayeye ngai na wazalaka nani Ekoki tozalaka 6 oyo kolonel azalaka na mutuka na ye moko. Ye moko kaka? Oui. Bon. Alors, est-ce que oyebi Milambwe? Milambwe aza major abanda kovanda, ancien major abanda kovanda pa Christian Goikinga Kenga. Na mukolo wana ya musala parce que ozobenga musala ye azalaki te na inspection te mon colonel natiaki kate na kati ya babiro telema misusu ekangamaka na avant mosusu ekangamaka na retard nayebi te moka nani Milambwe peut-être azala na kati mon colonel ngai nayebaka te. donc sikoyo ntango bolumaki na inspection ye akotaki na mutuka moko te? Milambwe te ata moko te. Donc na kaka bato ya opération kaka ndenge bokendaka kaka ntango ndenge bazalaki. Oui. Le 1er juin. Le 1er juin. Oui. Le commandant Christian est entré dans mon bureau avec Jacques Mugabo. Oui.
Ils sont venus avec une doléance auprès de moi pour me dire d'intercéder auprès du général John Numbi, qui leur a confié une mission de tuer Tchebeya. Et que précédemment, il y a eu 40 000 $ qui a été disponibilisé pour tuer Tchebeya. La personne à qui on avait remis cet argent-là n'a pas pu exécuter la mission, estimant que le montant était minime, il fallait qu'on ajoute. Alors il me dit ceci, que le général, il a précédemment donné des missions à lui, Christian Goïkenga Kenga, et à lui qui est, en fait c'est à l'occasion où j'avais appris que monsieur était tireur d'élite. Il a eu à effectuer d'autres missions similaires. Il n'a jamais été récompensé, on lui faisait des promesses, mais il n'a jamais été récompensé. C'est cette fois-là, comme on lui a confié une autre mission, on leur a confié une autre mission, il commençait à tergiverser. Et Christian s'est vu obligé de venir auprès de moi pour que je puisse intercéder auprès du général par rapport à la mission qu'il leur a confiée. C'est comme ça qu'il me parlera du montant de 40 000 $. Vous pouvez lui poser la question, il ne va pas nier, ou poser la question à Christian qui me l'a dit. Et lorsque je me posais la question à côté, au major Paul Mouilamboué, par rapport à cette question-là, le major Paul Mouilamboué m'avait confirmé. Il m'a même dit qu'une mission a été effectuée à Lubumbashi. Tchebeya aurait effectué une mission à Lubumbashi pour aller intervenir dans le cas d'un monsieur qui était arrêté dans un dossier, je ne sais pas moi, de l'uranium, quelque chose comme ça. Et que les organisations de droits de l'homme ont voulu à ce que M. Tchebeya, ayant de bonnes relations avec les gouverneurs, puisse descendre au Katanga. À cette occasion-là, selon le major Paul Mouilamboué, c'est Christian qui le lui a dit, parce qu'ils habitaient ensemble, la même maison, une mission de filature pour que Tchebeya puisse être tué à Lubumbashi a été effectuée. C'est dans ce cadre-là qu'il va me parler de ce montant de 40 000 $. Et que lui tergiversait parce qu'il a eu précédemment exécuté d'autres missions de tuer, de confier par John Numbi qui faisait des promesses qu'il n'a jamais réalisées. Et c'est comme ça, quand il m'a dit ça, moi je lui ai dit, vous voulez tuer Tchebeya? Il me dit oui. Moi je lui dis, ne le faites pas. Il me dit, appelle le général. Et pendant qu'il me disait, appelle le général, son téléphone sonne. Il me montre, il me dit, regarde, c'est lui qui est en train de m'appeler. C'est lui qui est en train de m'appeler. Il a pris Jacques Mugabo. Ils sont sortis en trombe de mon bureau. Voilà ce que moi je connais de cette affaire par rapport à cet endroit-là spécifique. J'ai dit. Vous vous souviendrez, quand je comparaissais, je vous avais parlé d'un cadavre que le major Paul Mouilamboué m'a téléphoné pour m'informer qu'au cachot du commissariat général de la police, il y avait un cadavre. Moi je lui pose la question, ben, il y a un policier qui est décédé, parce que le cachot du commissariat général de la police est supposé être géré par le bataillon Tigé. Et que ne peut être dans ce cachot qu'un policier puni pour question de punition de corps. Mais il me dit non, le général John Numbi a confié la mission de tuer les Koulouna. Alors le commandant de sécurité congolo, qui était dans cette mission-là, le commandant de sécurité de John Numbi, au lieu d'amener le monsieur là qui était blessé par balle, l'amener à l'hôpital, mais lui l'a amené ici, ça fait 2 jours qu'ils l'ont oublié ici. Monsieur est mort de ses blessures. Et j'ai pris le téléphone pour appeler le général. Il était injoignable parce qu'il n'était pas à Kinshasa. J'ai appelé l'auditeur général, le général Pondé. Je crois vous avoir parlé de cette histoire-là. Donc, s'il nie aujourd'hui les autres missions, c'est faux. Dans le cadre de la stratégie du général John Numbi, c'était de me faire porter le chapeau comme fusible pour que tout ce qu'il a eu à manigancer ne puisse pas l'atteindre. Et ce qu'il est en train de jouer ici,
Il est en train de jouer la même stratégie qui a été mise en place. Moi, je suis quelqu'un qui a été pris en otage par John Numbi. Non, répondez aux questions qu'on vous pose. Hein. Ne sortez pas de... Il ne faut pas étaler vos émotions. Répondez aux questions qu'on vous pose. Restez dans les cas de questions. Donc, Christian Kenga et Jacques Mugabo sont arrivés à votre bureau pour vous dire qu'ils avaient reçu mission d'assassiner, de tuer Tchébéa. Et vous leur avez dit, ne le faites pas. Ne le faites pas. Lui me dit d'appeler le général. Et pendant qu'il me disait comme ça, son téléphone sonne. Il me montre son téléphone. Regarde, c'est lui qui est en train de m'appeler. Donc il était en train de subir la pression. Après cela, je pris le téléphone, mon téléphone à moi. J'ai appelé le général John Numbi. John Numbi va me raccrocher au nez parce que je lui ai dit ceci. Mon général, pourquoi ne pas les recruter? En fait, auparavant, le général John Numbi, quand je lui ai transmis le message de la rencontre que j'ai eue avec Tchébéa, la Robank, le général John Numbi, comme tout malicieux, m'a géré en me disant ceci, que oh non, c'est quelqu'un qui m'avait aidé. En Deuxième République, on m'avait arrêté, emballé dans un sac et conduit à Kinshasa, gardé au cachot de sous-sol du camp Tchatchi. C'est lui qui m'avait aidé. Il a créé en moi le sentiment de sympathie de la personne avec qui moi je n'avais aucun problème. En fait, quand je lui ai dit que mon général, pourquoi ne pas le recruter? Pourquoi je lui ai fait cette proposition? Parce que j'ai compris que le degré de syntonisation entre le rapport qui existe entre Floribert Tchébéa et le général John Numbi permettait à ce que lui, comme chef de la police, puisse le recruter ou le manipuler. Évidemment, c'est ce que le général n'a pas compris. Il m'a raccroché au nez en me disant, est-ce que toi, tu as de l'argent pour recruter quelqu'un qui travaille avec la CIA? Et il m'a raccroché au nez. Renseignant Moukalai. Oui, revenons au fait. Vous vous rappelez que autrefois nous avions une méthodologie. Nous avions commencé à la date, à une certaine date. Et d'abord, vous avez commencé par envoyer une lettre à Tchébéa. Oui. Est-ce qu'il a répondu à cette invitation? Répondre à l'invitation comment? Il y avait sous la signature du général John Numbi, il avait signé la lettre. Pour qu'il se présente? Non, pas pour se présenter. Oui. Tchébéa avait écrit une lettre demandant l'humanisation des systèmes carcérales au Congo. Oui. Oui, c'est la lettre qu'il avait signée. Et il m'a dit que je viens de signer la lettre. Si tu peux la lui faire parvenir. Oui. Et c'est ce que moi je fais par les truchements du lieutenant Mouila. Vous vous souviendrez de... Oui, mais cette lettre-là, oui, que vous avez transmise au dauphin Tchébéa, oui, c'était une invitation ou bien... Ce n'était pas une invitation, c'était une lettre, une réponse à la lettre de Floribert Tchébéa, répondant à la requête de Tchébéa sur l'humanisation des systèmes carcérales au Congo. Est-ce que le 1er juin, M. Tchébéa est arrivé à l'inspection générale? Ça, je ne sais pas, ne peux connaître. En fait, je le sais parce que lui et Christian Kenga m'ont dit qu'ils étaient avec Tchébéa et que le chef leur a donné mission de les tuer. Mais est-ce que ça allait se faire à l'inspection ou bien... Ça, je ne sais pas. En fait, les lieux où ils devraient les tuer, ça, je ne savais pas. Mais moi, je sais que j'avais dit non, ne faites pas ça. Mais quant à savoir les lieux ou comment ils vont les tuer, il n'y a que eux seuls qui savaient comment le faire, comment procéder. Bien. Ben, ils soutiennent que de vous, ils ont reçu matériel, notamment les cagoules, notamment les sachets viva et même les téléphones. Mon colonel, c'est du mensonge. Je vous dis que c'est du mensonge. Moi, je ne leur ai rien donné par rapport à la mission de Tchébéa, si ce n'est que les interdire.
Et alors, eux, ils avaient leur requête. Et là, je n'avais même pas encore posé le problème qu'ils ont sollicité mon intervention auprès du général. Je n'avais même pas encore posé le problème. Comme le général m'ayant, comment dirais-je, raccroché au nez. J'ai posé le problème qu'ils m'ont posé. Quand j'ai quitté les lieux, je me retrouvais à Belize. Je commençais à me poser des questions. Le général m'a raccroché au nez, c'est-à-dire il risque de m'indexer. J'ai commencé à un peu avoir peur. Il risque de m'indexer parce que j'ai pris une position qui ne semble pas, le connaissant, qui ne semble pas cadrer avec la mission qu'il a confiée aux autres. C'est comme ça que je prendrai le téléphone pour l'appeler en pensant aussi me racheter, parce que si je ne dis pas aussi ce qu'eux ont demandé, ça risque de se retourner contre moi. Je prends le téléphone, j'appelle le général, je lui dis, les gens à qui vous avez confié une mission, ils réclament l'argent que vous leur promettez, mais pour cette fois-ci, ils disent c'est mieux que vous leur donnez, ne serait-ce que le 40 000 $ qu'on aurait donné, je ne sais à qui. C'est comme ça que le général John Numbi me dira qu'il va instruire sa caissière. Et la caissière m'a téléphoné. Quand j'étais sur place même. Et c'est là qu'elle m'a trouvé. Pour me remettre l'enveloppe. Dans l'enveloppe, il y avait 2500 $. Alors, j'étais en train de me poser maintenant des questions. 2500. Elle me dit, le chef m'a envoyé auprès de vous pour que je vous remette cette enveloppe. Je commençais à me poser la question. Il me donne cet argent, c'est pour acheter mon silence ou quoi? Mais eux ont parlé de 40 000 $. Alors, en même temps, je rentrais chez moi, j'allais à la maison. C'est comme ça par après que Christian va me téléphoner pour me demander où je me trouvais. Moi, je lui ai dit, je suis chez moi à la maison. C'est comme ça que Christian viendra chercher l'argent qu'ils sont venus solliciter, que je puisse intercéder auprès du général. C'est la raison de leur présence chez moi. Je ne les ai pas donné l'argent moi. J'ai reçu Christian seul dans mon salon. Je lui ai remis l'enveloppe. C'est lui, Christian, qui s'est arrangé pour leur distribuer l'argent de leur manière. Donc, et ils sont arrivés chez vous vers quelle heure? En tout cas, c'est au-delà des entre 22h et 23h, quelque chose comme ça. Est-ce que c'était normal qu'on vienne chez vous à 22h, 23h pour toucher quelque chose? C'était quoi? Comment vous avez interprété ça? D'abord, à partir du moment où j'ai dit non à cette mission-là, qu'est-ce que moi je vais encore interpréter? Je connais comment le général John Numbi fonctionne. Je n'ai jamais été d'accord dans beaucoup de choses. Je peux vous donner d'autres exemples. Non. On reste et donc, selon vous, en remettant l'enveloppe, est-ce que c'était mission accomplie ou bien mission non accomplie? C'est au général de répondre à cette question. Mais vous? Non, moi je me suis limité à recevoir l'enveloppe que le général a envoyée, à le remettre. Point barre. Les gens qui arrivent chez vous à 22h, 23h, quand ils sont arrivés chez vous, ils avaient des véhicules de la police? Ils étaient dans des véhicules de la police? Moi j'étais chez moi au salon et Christian est entré au salon où j'étais. Quant à savoir les véhicules qu'ils ont utilisés, je crois que c'est lui. Mais chez vous, quand les gens entrent, il n'y a pas quelqu'un qui vient les annoncer? Ils entrent comme ça? Il y a le commandant de sécurité qui ouvre. Moi j'ai dit que le commandant Christian entre. C'est le commandant Christian qu'ils ont fait entrer. Alors, qu'est-ce que Christian, il vous a dit qu'il était accompagné de ces... Il m'a dit que ces jeunes gens étaient fatigués par rapport à la mission que le chef leur a donnée et tout ça. Et il m'a même dit que est-ce qu'il n'y a pas un endroit où ils peuvent prendre quelque chose? Bon, vous avez dit ici que Christian était venu à votre bureau avec Jacques Moukabo et qui vous avait annoncé avoir reçu une mission, la mission de tuer Tchébéa. Et vous les avez découragés, vous leur avez recommandé de ne pas le faire. Alors, vers 23h, ces gens reviennent chez vous, arrivent chez vous, vous disent que, et lui, Christian, vous dit que avec le travail qu'ils venaient de faire, ils étaient fatigués. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas prendre même un petit remontant?
dans votre entendement, ces gens revenant à cette heure-là, est-ce que vous leur avez posé la question si la mission qu'ils avaient reçue et dont vous leur avez déconseillé l'exécution, est-ce qu'ils l'avaient exécutée ou pas? Vous leur avez posé la question? Vous êtes quand même un responsable de renseignement. Mon colonel, lorsque le général me raccroche au nez, qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi dois-je encore leur poser la question au risque de me créer des problèmes? Vous ne répondez pas à la question. Vous, dans votre entendement, est-ce que ces gens venaient de faire la mission que vous leur aviez déconseillé ou pas? En général, je ne voulais même plus entendre parler de ça, s'il vous plaît. Vous êtes limité seulement à leur remettre l'enveloppe. À remettre l'argent. Parce que moi-même, ça me dérangeait beaucoup, j'étais scandalisé. Et vous avez, qu'est-ce que vous leur avez dit en leur remettant cet argent? L'argent que le général a envoyé. Mugabe a dit que vous leur avez remis ça en leur disant que c'était la prime, c'était une prime. Il vous a parlé ici de $250. Que soi-disant, moi je leur ai mis la prime de $50 et puis Christian aussi leur a remis $50. Vous voyez qu'il s'est contredit. Posez la question aux autres détenus, aux autres exécutants comme lui. Je ne pense pas qu'ils vont vous donner cette version. Ils avaient pris... Vous avez bu chez vous? Je ne sais pas. Moi, je suis resté au salon. Eux, je crois qu'ils doivent avoir cherché à boire quelque part. C'est possible. C'est possible. Ils disent qu'ils ont bu chez vous. Doudou l'a dit qu'il a pris d'ailleurs... Doudou. Mon colonel. Bino bomelaki masanga kuna. Colonel. Na kati ya lupango bien na libanda. Na kati ya lupango, mon colonel. Kati ya lupango. Bon. Ah, vous avez subi? Ils ont bu la oui, cette boisson. Nana somelaki bino masanga. Masanga. Colonel. Alors qu'est-ce que vous dites? Pour me faire porter le chapeau. Moi, chez moi, j'ai reçu le major, je ne sais pas s'il est major, parce qu'on m'a dit qu'il est colonel maintenant, Christian Goïkenga Kenga. Je n'ai pas offert à boire à ces gens. Peut-être qu'ils se sont arrangés avec les gardes dehors, peut-être. Mais quant à moi, sortir la bière de chez moi, non. Je n'ai pas sorti la bière de chez moi. Renseignant Moukalai. Le commandant Christian Kenga Kenga sollicite vos services afin d'intercéder pour qu'on leur paye quelque chose pour la mission qui leur a été confiée. Maintenant, le soir à 22 h, vous l'avez dit, Christian Kenga Kenga, c'est le même jour. À 17 h, il sollicite votre intercession et à 22 h, il se présente chez vous. Il vous dit quoi? La réponse de la requête qu'il a posée auprès de moi. Et la réponse est de lui remettre l'enveloppe. Et donc, la résolution de Kenga Kenga, c'était d'accomplir la mission moyennant un paiement. Mais vous les avez dissuadés. Vous leur avez dit de ne pas le faire. En intervenant auprès du général John Numbi, qu'est-ce que vous lui avez dit par rapport à la requête de Kenga Kenga? Une réclamation de plusieurs missions antérieures, non rémunérées, non primaires. Et que pour cette mission-là, eux étaient au courant que l'argent a été débloqué, 40 000 $, pour la même mission que eux ont été exécutés. Et c'est comme cela qu'il disait que qu'on me donne ne serait-ce qu'on nous donne ne serait-ce que ce montant-là. Parce que ceux à qui on a remis le montant de 40 000 ont estimé que le montant était minime, il fallait qu'on ajoute plus. Mais lui me proposera que nous sommes d'accord pour ce montant-là. Voilà ce qu'a été. Maintenant, c'était pour dire, c'était un préalable pour l'exécution de la mission, ou bien c'était
une récompense parce que la mission a été accomplie. Et vous, en nous remettant, dans votre entendement, c'était quoi? Bon, d'abord, j'étais en train de me poser la question. Non, oui, vous vous êtes déjà posé la question depuis Délice jusqu'à rentrer à la Oui. maison. Donc de centre-ville jusqu'à Livoulou, n'est-ce pas? Vous êtes en train de poser la question. Maintenant, il est 22 h. Vous lui remettez cette enveloppe pour vous, en tant que responsable. Après avoir été sollicité pour cette intervention, réclamant l'argent. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit seulement, selon vous, c'était pourquoi? Mon colonel, je ne peux pas répondre en lieu et place du major Christian, encore moins du général John Numbi qui a sorti l'argent. Mon gars vous dit que il a reçu, il a récupéré Tchébéa pratiquement entre vos mains. Vous étiez archi faux. Mugabe. Tchébéa. Azalaki wapi? Oui, akiti na baeskare. Nazalaki mbango kote. Kama mao natangaki. Na kulti majoro Mwilambwe, Colonel Christian, Colonel Daniel Mokala. Colonel Christian si mozo bazalaki bango misaki bakoni. Tango Colonel Christian Zozo azoloba ndenge wana, ye Colonel Mokala yazali. Nazalaki wa. Mon colonel, je répète, il est en train de mentir. C'est faux. En aucun moment on a été à trois en aucun moment. C'est faux. Donc vous reconnaissez que ce jour-là, vous avez été informé quand même qu'il y avait une mission confiée par votre hiérarchie, confiée à Kenga Kenga et Mugabo, la mission de tuer Tchébé. J'ai été informé par Christian Kenga Kenga en sa présence. Devant cette même haute cour, Navire n'a jamais reconnu ça. Pourquoi maintenant vous le reconnaissez? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais maintenant vous donner les raisons qui ont fait que je puisse aussi sauver ma peau. Nous sommes le 2. Il y avait réunion à l'OIA, au bureau du conseil spécial, le feu Pierre Lumbi, dans le cadre de préparatifs des festivités de cinquantenaire 2010, le 30 juin. Dans le divers de cette réunion-là, il y avait le point sur la mort de Floribert Tchébéa. Pendant cet échange-là, le général John Numbi dit à l'assistance que je vais parler à la presse. Le conseiller spécial, feu Pierre Lumbi, lui dit non, mon général, toi et moi, on doit se parler, avec un ton sec. Le conseil spécial s'est retiré dans son bureau. Il a appelé le général John Numbi dans son bureau. À la sortie du bureau du conseil spécial, le général John Numbi me dit, reste, il y a un travail à faire. Moi je dis à vos ordres. Quelque temps après, il me téléphone pour me dire, si on te pose la question sur la mort de Tchébéa, ne dis pas ce que tu connais de cette affaire. Première instruction du général John Numbi. Le général Mukuntu m'appelle pour m'auditionner sur PV. Il me pose la question comment je connais l'affaire Tchébéa. Moi je me dis, mais si je dis ce que je connais, je risque d'avoir la foudre du général qui m'interdit de dire ce que je connais de cette affaire. Il m'a auditionné, je me suis limité à lui parler de l'INSOUM, le rapport de l'INSOUM que j'avais reçu naturellement. Quand cela se passait, on a fini, le général m'a demandé de rentrer.
On s'est séparés. Je suis rentré, le général John Numbi me téléphone. Tu es où? Moi j'ai dit, je viens de terminer, je quitte l'OIA. Il me dit, passe à la maison. Je passe chez lui à la maison. Je trouve là, à l'époque il était appelé Kalev. Il me pose la question, qu'est-ce qu'on t'a demandé là-bas? Je lui explique ce qu'on m'a demandé là-bas. Je l'ai entendu commencer à parler en mal du général Mukuntu. Quelques temps après, il m'a libéré. Je suis allé faire le travail. Le lendemain, en fait, le même jour, d'abord, j'apprendrai que le général Mukuntu a été chez lui aussi, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Le lendemain matin, le général Mukuntu me téléphone pour me dire que nous avons réunion. Je suis allé à l'OIA comme je l'avais expliqué. Je suis passé par la route Mongafula, comme on appelle Ipen, hein, par la route Ipen jusque-là à l'OIA. Arrivé là-bas, le général Mukuntu me dit ceci. Écoutez, on va faire ceci. Nous allons déchirer ce PV-là d'hier. Bon, dans cette affaire, arrêter John Numbi, ça sera compliqué. On va faire ceci. Bon, nous allons lui exiger de te donner 500 000 $. Comme ça, toi, tu vas porter les chapeaux. Mais on va faire un PV dans lequel il faut que tu les cites pour te sauver, parce qu'en ce moment-là, la cour, tu vas bénéficier de circonstances atténuantes à la cour. Moi, j'ai dit, il termine en me disant, s'il discute, ne descend pas en dessous de 350 000 $. Moi, j'ai dit, mon général, je ne comprends pas votre logique. Comment, moi, je dois être arrêté en lieu et place? Je dois être arrêté en lieu et place du général. Il me dit, c'est un ordre. Moi, j'ai dit, non, mon général, je ne comprends pas la logique. Vous connaissez que c'est le général John Numbi qui a fait ça. Mais comment vous voulez passer derrière le dos de la cuillère, passer par moi? Allez droit au but, c'est lui, vous le savez. Il me dit ceci, colonel, c'est le général qui te parle. Quand il m'a dit ça, je dis ceci au général. Mon général, ne m'intimidez pas. Le général me dit ceci. Ah bon? Tu dis ça? Ok, tu vas voir. Et c'est là qu'a commencé mon calvaire. On m'a retenu ce jour-là là-bas. 5 jours après, moi j'interprète ça comme le plan A, celui de mon élimination judiciaire, qui commençait déjà. Au 5e jour de ma détention là-bas, il y avait 2 officiers supérieurs, certainement qui sont devenus généraux, quelque chose comme ça. Il y avait l'actuel chef de la maison militaire, en fait à l'époque major. Le major, je ne sais pas s'il est aussi général ou colonel Foul, c'est possible, Ress. Ces jours-là, c'était le jour, je pense, de Ress, qui était là pour me surveiller ou me sécuriser, entre quelque chose comme ça. Il me dit vers 23 h, ou je ne sais pas moi, minuit, il me dit, colonel, allons de l'autre côté. Parce que le local dans lequel j'étais, l'aile était contiguë à la maison militaire. On me demande d'aller du côté de l'aile où il y a l'état-major général, l'aile de l'autre côté. Et on m'a gardé, on a ouvert la porte du bureau que je connais à l'époque. C'était spécial, m'invite dans son bureau. Il quitte son bureau, il m'embrasse, il me dit, jeune, comme ça il avait l'habitude de m'appeler, qu'est-ce qui est en train de t'arriver? On s'est mis à son salon. Il me dit ceci, présentement là, on est en train de faire pression pour qu'on te délocalise, qu'on t'amène à la demi-app. N'accepte pas d'aller à la demi-app. Parce que si tu y vas, on va te tuer. Le stratagème consiste à ce que l'on t'abatte. Une fois abattu, on va jeter ton corps, on va appeler la presse et dire à la presse, l'assassin, entre guillemets, de Tchebeya a tenté de s'évader, la garde a tiré sur lui. C'est le conseil spécial qui me dit ça. J'ai eu la chair de poule. Il me dit, ne t'en fais pas, nous travaillons avec les vieux. Il a indiqué les doigts comme ça. Moi j'ai dit, quel vieux? Il m'a cité le ministre de la Défense, Charles Mwando Simba. Nous y travaillons. Reste ici, nous allons te sécuriser. Mais n'accepte pas d'aller à l'Edemia. Quand je suis resté là, avec la chair de poule,
Je me dis, mais restez ici, monsieur le conseiller spécial. Souvenez-vous à l'époque où j'étais conseiller en matière de sécurité publique ici. J'avais constaté des anomalies ici, à votre bureau ici, sur le plan de la théorie, des protections, des installations, des documents et des personnalités. J'avais fait une note technique par rapport à mes fonctions. Ça a fait l'objet d'une grande réunion jusqu'au point où on a dû arracher la décision du commandant suprême pour qu'on puisse détacher une unité de la police à l'échelon peloton pour sécuriser les installations du bureau du conseil spécial. Je lui ai rappelé cela. Je lui ai dit, mais le policier que vous prétendez, vous allez me sécuriser, vous n'avez que des policiers sans armes. Je connais l'influence qu'a le général John Numbi à l'armée dans toutes les unités. Or, ici, votre bureau est encerclé par l'état-major général de l'autre côté, le camp Tchati là-bas, la maison militaire et ainsi l'inspectorat général de l'autre côté. Qu'allez-vous faire? Parce que, à suivre ce qui s'est passé avec Floribert Chebeya et Balzana, le général John Numbi est capable d'envoyer le commando. On prend les gardes ici, ces 2 gardes que vous allez mettre là-bas sans armes, on le prend, on les tue, moi aussi on me tue. On expose mon corps, et le corps des autres, ils vont jeter je ne sais où, et prétendre qu'on les a envoyés en mission. Il me dit, tu as raison. Qu'est-ce que tu proposes? Je lui dis ceci. J'entretiens de très bonnes relations avec l'AG d'Arouézi. Parce qu'à l'époque, l'AG d'Arouézi était assistant principal. Nous, on était conseillers au même titre que le général Mukuntu, conseiller militaire, moi conseiller en matière de sécurité publique. Nous dépendions de l'AG d'Arouézi. Je lui dis, l'AG d'Arouézi, cette fois-là, l'ANR a des éléments spécialisés dans les domaines de sécurité. Moi, je crois que c'est mieux que vous puissiez prendre langue avec lui, qu'on me mette là-bas en attendant qu'on trouve la solution. Il m'a dit, tu as raison. Il a pris le téléphone, l'AG est encore en vie. Il a appelé l'AG d'Arouézi. Et ils se sont convenus, l'AG d'Arouézi a marqué son accord. C'est comme ça qu'on va appeler le général Niembo, qui venait de remplacer le général Fall au commandement de la région militaire comme adjoint, quelque chose comme ça. C'est le général Niembo qui viendra me prendre à l'OUA avec une équipe de l'échelon section pour m'amener à l'ANR où on a mis dans les dispositifs de l'ANR une équipe de PEM pour me sécuriser là-bas, de peur que le général Numbi ne me tue. Je suis resté là à l'ANR comme ça, vous pouvez vous renseigner. Je suis resté là-bas. Au 15e jour de mon séjour carcéral à l'ANR, je me réveille le matin. Le monsieur qui était chargé de nettoyer la chambre, la cellule que j'occupais, il entre, mais en même temps j'entendais une sorte de rixe entre les PEM et les agents de l'ANR, prêts à en venir aux mains. Je lui pose la question. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi trop de bruit comme ça? Mokonzi, Balinga Kibabomayo, on voulait te tuer. Encore? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Toujours vers 22h, le général, 22h23, le général Mukuntu cette fois-là, en pilote, est venu à moto avec sa casque. Il s'est mis sur la chaussée, demandant à ce qu'on me sorte pour qu'il s'entretienne avec moi. Avec moi. Les agents de l'ANR lui disent, s'il vous plaît mon général, entrez, nous allons ouvrir un bureau pour vous. Vous allez vous installer, nous allons sortir les colonels, vous allez échanger avec lui, vous êtes des responsables. Le général Mukuntu refusa, jusqu'au point de donner l'ordre au PEM qu'on me sorte de force. Les agents de l'ANR ont dit, nous n'avons pas reçu une telle instruction. Les colonels ne sortent pas. C'est ça, la dispute dont j'ai entendu le bruit. Et alors il me dit ceci, tu sais ce qui t'a sauvé? Un de nos agents. Nous avons eu la nourriture un peu en retard. Il nous manquait le sel et l'huile. Il était parti chercher le sel et l'huile derrière. Il m'a parlé de la 4e direction du ministère de l'Intérieur. Derrière, il y a des familles de militaires là-bas qui vendent des pacotilles là-bas. Il y avait l'agent de l'ANR qui était parti là-bas acheter l'huile. Et quand il revenait, il a vu au niveau du virage qui donne vers l'ANR
en diagonale avec la primature, qu'il y avait un sniper, un tireur d'élite embusqué à l'arbre qui est dans le village là. Pour lui, bon, c'est une zone militarisée, hautement militarisée, c'est peut-être autre chose. Il est passé, mais quand il arrive à l'intérieur, il constate cette ambiance, maintenant il a le réflexe, ah tiens, je comprends pourquoi j'ai vu le militaire quelque part là-bas. Hein. Et c'est comme ça, ça a augmenté la suspicion. Pour qu'il refuse de me sortir et me dire ce qu'il m'a dit. 2 jours après, le plan B, celui de m'éliminer physiquement, change de fusil d'épaule. On revient au plan A, celui de m'éliminer judiciairement. On vient, on m'extrait, on m'amène à l'auditorat militaire. Devant le général Condé, comme vous êtes assis là-bas. À sa gauche, disons à ma droite, le général Mukuntu, Nzabi, Makelele et les hauts magistrats de l'auditorat militaire. À sa gauche, il y avait les colonels Bachonga et ainsi de suite. On commence à me questionner sur l'affaire Chebeya. Mais on ne trouve pas le lien entre moi et Chebeya. Comment mettre les liens entre Chebeya et moi? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que le général Mukuntu va instruire à un magistrat qui prenait note. Par respect, je ne cite pas son nom. Il lui dit, amène les messieurs là. Avec le magistrat, le haut magistrat, il a fait ça. Oh, mon général. Il s'est fait insulter de nullité en ma présence. Je ne comprenais rien du tout. J'ai vu le général Condé se gêner même. Qu'est-ce que je verrai? Je verrai Martel Gomer. C'est lui que moi j'ai arrêté dans le cadre de l'opération que menait Michel Mouila, qui a fait avec moi 5 ans en prison. Pour le crime économique. Monsieur est contrefacteur. Il lui fabrique les vrais faux francs congolais. Si vous avez 10 000 $ en cash, il vous donne l'équivalent de 20 000 en francs congolais. C'est celui-là qu'on a arrêté, qui était venu à mon bureau, me proposer 15 000 $, il avait 10 000 $ en cash. Par l'amour de mon pays, j'ai refusé. Quand j'ai refusé, j'étais au courant en même temps que le monsieur opère avec les officiers de l'armée et des civils aussi. Quand j'ai refusé, c'est celui-là que j'ai laissé au cachot, qu'on va me brandir maintenant là comme mon plaignant, qui a vu aussi Chebeya en train de raconter des salades comme lui est en train de raconter. Qui a vu Chebeya, tantôt il dit c'était au salon, à la salle d'attente du général John Numbi. Lui, moi mon bureau c'est au rez-de-chaussée. Quand on l'a amené à mon bureau, il s'est limité au rez-de-chaussée, il était escorté. Comment s'était-il transporté au bureau, au salon du général John Numbi? On a compris, le général John Mukuntu était bloqué dans le cadre du montage judiciaire de cette affaire. Il va dire, non écoutez, il faut qu'on lui trouve des avocats parce que les autres ont des avocats. Là, je ne suis pas au courant que Mme Chebeya aussi allait là-bas pour la même affaire. Mais on ne m'a jamais présenté, ni me confronté avec elle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, on me prend, on m'amène encore là-bas. Les gens Mukuntu me posent la question si je connaissais Chebeya. Moi, je dis non, moi je ne le connaissais pas. Il dit oui, mais quand même, il y a un de ses collaborateurs qui a dit que tu les avais libérés à l'époque, ils étaient arrêtés par l'ANR au cachot de Kidmazière, c'est toi qui les avais libérés. Il a dit ça à ses collaborateurs. Moi, j'ai tant mieux. Moi, lui, je ne le connaissais pas. Au 3e jour, cette fois-là, c'était au bureau du colonel Makelele et à Gabo. Là-bas, c'est quoi? Nous venons de perquisitionner chez Christian. On a trouvé 12 bombes Castor et des cagoules. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis, mais mon colonel, vous dites bien que vous venez de perquisitionner chez Christian, où vous avez trouvé le bombe Castor. Ok, renseignant, je crois que vous avez un peu me reposer. Permettez, Monsieur le Président, si je vous ai donné ce récit, c'est par rapport à la question du
Président, à votre gauche. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous dites que vous êtes à la réunion avec, autour du conseil spécial. Vous êtes à la réunion et après, le conseil spécial se retire avec l'ancien inspecteur général de la police et puis il vous laisse. Mais en partant, il vous appelle, il vous dit ne dites rien de ce que vous connaissez de l'affaire Tchébéa. Qu'est-ce que vous connaissez de l'affaire Tchébéa? C'est ça dit. Alors, la Cour voudrait savoir qu'est-ce que vous connaissez de l'affaire Tchébéa que le général John Numbi, selon vous, a dit. C'est que j'ai noté, ne dites rien de ce que tu connais de cette affaire. Oui. Qu'est-ce que tu connais exactement de cette affaire, les tenants et les aboutissants? Tu dis à la Cour, et nous avons eu déjà les éléments, le 1er juin, à 17h vous étiez, et à 22h vous vous êtes retrouvés avec Christian Kenga et son équipe. Mais non, parce que nous sommes le 2. Le général John Numbi vous dit, ça c'est vous. Ne dites rien de ce que vous connaissez de cette affaire. Qu'est-ce que vous connaissez de cette affaire? Moi, ce que je connais de cette affaire, c'est tout ce que le major Christian m'a dit. Et l'argent que le général a aussi. Christian m'a dit qu'il a reçu mission du général John Numbi de tuer Tchébéa. Mais nous sommes le 2. Notamment que vous auriez remis le 2500. Oui. Ça fait partie de cette affaire, non? Oui, c'est la suite logique de ça. C'est ce que la Cour veut savoir de vous. Oui, c'est la suite logique de ce que je connais par rapport à ça. Mais la Cour veut avoir cette version de vous. Je l'ai déjà dit, Monsieur le Président, que Christian m'ayant dit ce qu'il m'a dit, que je puisse intercéder auprès du général, si bien que j'ai dit à Christian de ne pas s'exécuter, il me dit, appelle le général, et qu'il l'appelait aussitôt. Il n'a même pas fini de parler, il me dit, voilà, c'est lui qui est en train de m'appeler. Moi, j'ai appelé le général qui m'a raccroché au nez. Est-ce que le Christian Kenga vous a dit les motifs pourquoi il devait exécuter Tchébéa? À cet instant-là, je n'avais pas eu cet élément-là. Seulement, je l'ai appris quand je suivis les révélations du major Paul Mouilamboué. C'est là que j'ai compris, c'était à cause de ça. Mais à cet instant-là, je n'avais pas eu le temps de poser la question pourquoi vous voulez les tuer. Je n'avais pas eu le temps de poser cette question, vu l'urgence qui semblait s'imposer par rapport à la pression qu'ils subissaient. Aussi, pour moi, l'occasion d'atteindre le général rapidement possible avant qu'eux n'exécutent la mission. Donc je n'ai pas eu le temps de poser autant de questions. Bien, merci Monsieur le Président. Renseignant, à quelle heure précisément vous avez quitté les installations de l'inspection générale? Quitté les installations, c'est-à-dire entre 17h30 et 18h30, quelque chose comme ça. Pas au-delà de 19h? Non, non. Bien, je crois que vous avez déjà entendu au premier comme au second degré, mais la question ici, c'est au niveau, vous aviez répondu par rapport au relevé d'appel. Oui. Tous les relevés d'appel. Mais à l'analyse de ces relevés d'appel-là, on constate que vous étiez en contact avec Tchébéa depuis le 31 mai dans la soirée. Parce qu'il y a eu un contact tel que les relevés l'indiquent entre vous et Tchébéa le 31 mai vers 21h. Il y a également un contact entre vous le 1er juin autour de 9h, 9h30. Il y a également un contact entre vous autour de 17h25. Ce dernier contact, c'est un appel qui vient plutôt de Tchébéa. Je vous informe que voilà, il est en route vers l'inspection générale. Vous étiez en contact avec Tchébéa depuis le 31
Mais le 31 au soir et puis le 1er dans la mi-journée et dans l'après-midi. Qu'est-ce que vous répondez par rapport à ça? Ce sont des indications de relevé d'appel. Deuxième degré. Oui. Monsieur Tchebeya m'avait contacté à la Robank. À la Robank, il m'avait posé deux choses. Le rendez-vous, chaque fois quand il veut rencontrer le général Johnny Numbi, on le compliquait. Là, moi, je ne savais pas que Tchebeya et le général Johnny Numbi s'étaient déjà rencontrés au Palais du Peuple à l'occasion d'une autorité canadienne, quelque chose comme ça. Je l'apprendrai au procès. Quand il m'a dit cela, et aussi le problème de sa lettre, j'ai transmis le message au général. Le général, comme tout malicieux, je l'ai dit tout à l'heure, il me dit c'est quelqu'un qui m'avait aidé. Et quand il va m'appeler pour me dire qu'il a signé sa lettre, que je l'aide à lui faire parvenir, quand Michel Mouila a déposé la lettre, Tchebeya a rappelé à Mouila, demande au colonel, est-ce qu'il ne peut pas arracher le rendez-vous avec le général et qu'il y a toujours, qui ne s'est jamais tenu. Moi, je vais dire au général John Numbi que votre ami, M. Tchebeya, il a rappelé le rendez-vous qu'il devait avoir avec vous. Il me dit, ok, arrange ça avec le chef de protocole. Au lieu de me dire, dis-lui de venir, mais il me renvoie au chef de protocole. C'est ça qui justifie que je poserai la question au chef de protocole. Parce que les jours qui passaient, le général ne venait pas au bureau. Moi, je lui ai posé la question, est-ce que le général viendra au bureau? Elle dit que oui, il y a même d'autres chefs de service qui ont besoin de lui. Il a dit qu'il va venir au bureau. Moi, j'ai dit, ok, parce que moi aussi, je compte le voir. Et je ne lui ai pas dit que j'ai l'invité du général, que je n'ai pas dit ça. Parce que je me disais que ce sont des gens qui ont l'habitude de compliquer les audiences, et que je me suis dit, bon, je vais l'amener auprès de son ami, et ainsi de suite. Et quand il m'a dit ça, arrangé avec le chef de protocole, et que le protocole me dit que le chef va recevoir probablement, c'est comme ça que j'informerai à cette date-là, je crois que c'était le soir, à M. Tchebeya, il est fort possible que le général puisse vous recevoir, mais ça sera dans les après-midi. Là, vous l'informez au contact du 31 au soir? Oui, je l'informe et c'est possible que le général puisse vous recevoir dans l'après-midi. Et les contacts entre vous, les 1er juin vers 9h30? Je continue. Oui, c'est une question, parce que c'est par rapport au contact. Oui, oui. Les contacts de 9h et le 1er juin. Le lendemain matin, quand j'ai parlé avec Alain, Alain m'a donné la réponse selon laquelle il doit traiter les signataires et recevoir des généraux, en fait, ceux qui sont prioritaires. Donc ça ne peut être possible que au-delà de 15 heures, au-delà de 15 heures. C'est comme ça que moi je vais informer Tchebeya, que c'est possible qu'on puisse vous recevoir au-delà de 15 heures, dans les après-midi, mais au-delà de 15 heures. C'est cet appel-là. Maintenant, l'appel de Tchebeya vers moi, c'est lui qui m'appelle pour me dire, parce qu'il avait dépassé l'heure à laquelle il devrait arriver, il voyait le temps passer, il me dit, non, je suis bloqué dans un embouteillage. Que moi je lui dirais, parce que là, je venais d'apprendre que le général ne viendra même plus au bureau. Je lui dirais que non, ça ne te tracasse même pas, le général n'est pas venu au bureau. Et ça s'est arrêté là, entre moi et lui. Donc, pour vous, vous confirmez que Tchebeya n'était pas arrivé à l'inspection générale. Comme vous l'avez dit au premier ou deuxième degré. Non, au premier degré, je le dis et je me répète, Monsieur le Président, que si je n'avais pas dit ce que je connaissais, vous avez eu l'explication. Mais quant à savoir, Tchebeya est arrivé au bureau, Christian me l'a dit, je vous l'ai dit ici, en présence de Jacques Mugabo, qu'ils ont mission de tuer Tchebeya. Ces jours-là, qu'ils ont mission de les tuer ces jours-là, le 1er juin. Mais finalement, je ne sais
pas si je... C'est une question, on pose une question. Oui, Quand j'ai vous dites déjà que, répondu à cette question. Oui, mais vous pouvez répondre encore, il n'y a pas de problème pour la meilleure compréhension. Quand il vous dit qu'il a mission, disons, il a mission de tuer Tchébéa, c'est pour cette journée-là du 1er juin. C'est le 1er juin. Le 1er juin. Alors, vous, en tant que responsable de la sécurité là-bas, comment vous expliquez l'arrivée de Tchébéa, parce qu'il était en route vers l'inspection générale. Vous dites que vous l'avez dissuadé vers autour de 17h30. Non, je n'ai pas dit autour de 17h30. Oui, mais parce que les relevés indiquent quand lui m'a appelé. Oui, quand il vous a appelé vers 17h30, il est en train de venir vers l'inspection. Vous dites qu'entre-temps, les mêmes jours, presque aux mêmes heures, Christian vient vous voir pour dire que voilà, il a la mission d'éliminer. Comment vous faites une sorte de hasard? Christian, Tchébé est en train de venir, un instant je termine la question, Tchébé est en train de venir vers l'inspection générale, il avait rendez-vous avec l'inspecteur général, et Christian qui vient vous dire que voilà, il a la mission d'éliminer Tchébé les mêmes jours. C'est cette coïncidence-là. Souvenez-vous ici que je venais de vous dire que Tchébéa devrait mourir bien avant. L'argent était même sorti pour qu'il meure. Donc, il faut poser cette question aux gens à qui on a confié la mission de tuer Tchébéa. Nous continuons. L'argent de 2500 $ que vous êtes allé retirer auprès de la caissière et que vous avez remis dans l'enveloppe à Christian Kenga Kenga, c'est vous qui avez cette enveloppe ou bien vous avez envoyé quelqu'un pour aller retirer ça auprès de Kalao et que Kalao ramène l'enveloppe pour vous donner? Voilà ce qu'il a dit sur ce que vous ne comprenez pas. Quand est-ce que vous avez connu Tchébéa? Je l'ai connu lorsque lui-même Moukalaï a dit à ses hommes de bien encadrer les gens de la VSV qui étaient dans la voiture que Tchébéa avait amenée. C'est par là que je l'ai connu. Première évidence. Je voudrais maintenant arriver là où c'était à quelle heure que les policiers qui étaient allés en mission sont revenus et passés vers vous à la maison? C'était vers 23 h. J'ai entendu les gens toquer à la porte. J'ai ouvert la porte et ils m'ont demandé à manger. Après avoir mangé, ils m'ont raconté toute l'histoire d'assassinat. Et m'ont dit que le colonel a besoin de moi chez lui à la maison. Je continue. Lorsque vous êtes arrivé chez le colonel Moukalaï, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a demandé de lui amener l'argent qu'il a confisqué ou gardé chez moi. Et sans tarder, je suis allé prendre cet argent et le mettre entre ses mains. C'est le primitif d'audience. Oui, c'est du théâtre ça, c'est du théâtre. Mais pourtant vous étiez là. Oui, ben j'avais réagi en disant que c'est du n'importe quoi ça. Moi je vais faire garder l'argent à Kalao, c'est-à-dire quoi ça? Les chauffeurs de mes enfants gardent mon argent, c'est quoi ça? Et puis lui, il va me donner l'enveloppe et remettre la t-shirt, c'est quoi ça? Ça n'a pas de sens. Est-ce que Christian... L'argent je l'ai reçu du capitaine Rachel et la caissière du général John Numbi. Est-ce que Christian Kenga Kenga connaissait-il votre résidence de Rikini où vous lui avez montré pour qu'il vienne retirer l'argent? Connaissait-il ces domiciles-là? Christian, c'était sa première fois d'arriver chez moi. Je ne pouvais pas lui demander, tu connais. Mais comment a-t-il su? Il faut lui poser la question. Ah, il faut qu'on lui pose la question. Comment moi je vais répondre à sa place? Est-ce que... Moi je peux connaître chez vous sans que vous ne sachiez que je connais chez vous. Ça peut arriver. Entre vous et Kenga Kenga, qui était plus proche du général John Numbi, pour que lui vienne chez vous, pour que vous intercédiez à sa faveur? Ce sont les missions antérieures, non rémunérées, qui ont créé une sorte de mécontentement en eux. Mais lui, il pouvait directement poser la question, parce qu'il était plus... Je pose d'abord la question. Est-ce que entre vous et qui était plus proche du général John Numbi? C'est lui. Ah, c'est lui? Oui. Mais pourquoi doit-il passer par vous?
Parce qu'il est proche de lui, il peut directement lui poser le problème. Vous savez, lorsque vous êtes en face d'un dilemme ou d'une difficulté, n'est-ce pas? Vous vous posez parfois la question, qui peut trouver la solution à mon problème? Qui peut convaincre telle autorité pour que j'accède à ceci? Ok, la dernière question. Oui. Commissaire Mugabo. Commissaire Mugabo, pourquoi tu es en train de faire porter le chapeau à Mukalaï? Lui qui n'a rien fait. Pourquoi? Quel intérêt avez-vous à lui faire porter ces chapeaux-là? Dès lors que vous connaissiez, vous avec votre chef, que vous devriez tuer Chebea. C'est ma dernière intervention. Nazali a un intérêt, mon côté, je n'ai aucun intérêt de mentir à ce propos. Kwani nilikuwa na familia komanda batayo Kenga Kenga mzuri sana. Moi, je suivais seulement le commandant Kenga Kenga. Oui, j'étais avec lui en bon terme. Jinsi mimi na familia Colonel Christian ni mtu mwenye kama wanamupa kazi haezi kuya kuomba conseil. Jinsi iko pale. Comme je connais le colonel Christian, si on lui donne un ordre, il ne peut pas venir demander conseil chez le porte. Et Christian hakuongeake na Chebea. Et Christian n'a pas causé avec Chebea. Mwenye aliita Chebea ni Colonel Daniel. C'est le colonel Daniel qui a appelé Chebea. Anamuitisha kubiro. Anamuitisha kubiro ya commissariat général. Oui, il a appelé au bureau du secrétariat général. Na opération yote ilifanyika kubiro ya commissariat général. Toutes les opérations se sont exécutées au bureau du commissariat général. Christian hana na bureau par commissariat général. Christian n'a pas de bureau au commissariat général. Tout depuis à 22h, iko pale, iko nafanyizia kazi mure. Et jusqu'à 22h, il était là en train de travailler. Il n'a pas de bureau là-bas. Donc, alikuwa anatumika pamoja na Colonel Mukarai. Mwenye alimuita Christian ni Colonel Mukarai. Il travaillait avec le colonel Mukarai. C'est le colonel Mukarai qui l'a téléphoné. Akuye pale juu ya tufanye kazi ya kuua Chebea. Et qu'il soit là pour l'opération de tuer Chebea. S'il refuse de dire la vérité, le colonel Mukarai, mimi najua kama ni yeye, mimi na confirme sina na intérêt hata kidogo. Ile pesa iko nasema sikuipata. Et je confirme que c'est lui, à propos, et c'est lui, je n'ai aucun intérêt à lui incriminer cet argent, c'est lui qui a eu cet argent. Et puis, ginzi iko nasema mimi nilikuwa tireur de lit. Mimi najua tireur de lit. Tel qu'il dit que moi j'étais le tireur de lit. Chebea hakukuwa na risasi. Chebea n'était pas mort à coup de balle. Et mimi najua tireur de lit ni mtu anapiga masasi. Je connais que le tireur de lit c'est celui qui s'est tiré. Et en plus ni kusema kama yeye anasema alikuwa kuniconvaincre juu niitike niue Chebea. Et il a dit que il est venu me convaincre pour que moi je tue Chebea. Juu nilikuwa natafuta makuta. Parce que je réclamais l'argent. Alinipatia makuta ngapi juu niitike niue Chebea. Il m'a donné l'argent ou pour que j'élimine Chebea. Aseme pesa idadi ya pesa alinipatia juu niitike kuua Chebea. Et qui disent quel montant il m'a donné pour éliminer Chebea. Vile anasema alikuwa kuniconvaincre, balinileta baliniconvaincre pale pale. Et comme il a dit qu'on m'appelait chez lui pour me convaincre chez lui. Donc je confirme ça que Mukarai ndiye alikuwa na planification ye na Colonel Christian Kenga Kenga, ye ndiye alifinansaka operation ya Chebea kuleta magari yote. Ok, c'est Mukarai qui était dans la planification pour éliminer Chebea. Mukarai a donné la logistique. Bitou, et puis na bagari de corps vake Gilles chauffeur wake akwa ya chauffeur de opération. Et son garde de corps Egile qui était le chef, le chef opération. Son chauffeur. Egile Ilunga. Na Kibumbe Banza Saddam. Et Kibumbe Banza Saddam. C'est lui qui a mené ces deux éléments ensemble avec le garde-corps de Christian.
Merci, mon collègue. Merci, mon collègue. Peut-on demander au renseignant Moukalaï pourquoi cet appel en direction de Ngoï Kenga Kenga aux environs de 21h? Son appel vers Ngoï Kenga Kenga, et l'auditeur général même en a fait état. Pourquoi cet appel? Monsieur le Président, je crois avoir déjà répondu à cette question. Allez-y, répondre. S'il vous plaît, si on peut lire ce que j'ai donné comme réponse. Vous n'avez pas de problème avec les conseils? Je sais que Christian Ngoï Kenga Kenga devrait me contacter pour me localiser. Et la seconde fois, là, quand il dit que c'est moi qui l'ai appelé, là, je ne me rappelle pas l'avoir appelé à ces heures-là. Okay. La seconde fois, c'est lui qui m'a encore appelé pour me dire qu'il est devant la porte. Quelque chose comme ça. Toutefois, dans le procès-verbal, parce que c'est son téléphone qui appelle Ngoï Kenga Kenga. À cela ne tienne. J'ai une autre question. Il a cité heureusement le nom de la secrétaire de John Nombi, auprès de laquelle il a reçu l'enveloppe de 2500 $. Parce qu'il recevait Ngoï Kenga Kenga et même Tchebeya entre 17h et 18h. Les Ngoï Kenga Kenga sont partis en voyage macabre et fatidique de Tchebeya et Bazana, vers Mitendi là-bas. Quand est-ce que lui, comment ou par quel canal a-t-il reçu les 2500 $? S'était-il déplacé vers la secrétaire ou c'est Rachel qui est venue vers lui, et où? Est-ce au bureau? Est-ce à son domicile? J'ai déjà répondu, je me répète. Je me trouvais au restaurant Adélise, où je devrais grignoter quelque chose. C'est de là que Rachel m'a localisé et m'a rejoint et m'a remis ses problèmes. Au restaurant Adélise, à Kimpointe. Okay. Au départ, c'était une somme de 10 000 $ qui provenait de la Banque centrale. C'était pour traquer Gomer Martin. Cette précision, il est détail. Il le fait très bien. Monsieur le Président, peut-il nous dire, même quand il dit qu'il a quitté, des installations, pas moi l'air évident, mais je dis que c'est faux. Qui a donné l'ordre qu'on puisse aller récupérer un des véhicules de la police canine? Et c'était à quelle heure? Si peut nous répondre à cette question-là. Il fallait qu'on ramène les corps, comme les autres ont dit. Il a contraint, il a envoyé un de ses gardes du corps d'aller chercher une des jeeps de la police de l'unité canine. Je crois qu'il y a un APP Chap qui était là qui a refusé. Il dit que non, lui n'a pas cet ordre-là. Et lui va donner l'ordre qu'on puisse les bloquer, les maîtriser. On va les maîtriser, on va lui arracher les clés de ces véhicules-là. C'est comme ça qu'il y avait des jeeps. Vous voyez? Est-ce qu'il confirme ces faits-là? Parce que, d'après tous les éléments que nous avons aux audiences, au procès passé, il n'a pas quitté l'IG à 17h18 comme il a dit, c'est faux. C'est après qu'on ait fini cette opération-là, quand les autres sont partis, de se rentrer chez nous. Est-ce qu'il y avait aussi une deuxième Jeep Defender? Ça appartenait à quelle unité? Bon, comme il parle de la police canine, le Jeep de la police canine restait là au commissariat général de la police. Mais qui aurait ordonné qu'on utilise, qu'on recourt à cette Jeep-là pour transporter le corps des victimes? Monsieur le Président, vous voyez que ce sont les mêmes questions qui m'ont été posées au premier, deuxième degré. Jeep, police canine et ainsi de suite. J'avais déjà donné des réponses. Ils n'ont qu'à... Je les renvoie au PV, ils n'ont qu'à lire tout le PV. Répondez, c'est le travail. C'est le travail. Il continue encore à porter la tenue de la police avec les canons des colonels. Ça, je ne peux pas l'admettre. Ça, non. Qu'il réduise ce qu'il vient de dire tantôt. Il ne peut pas dire qu'il est fatigué. Et nous autres alors?
On a de faire quoi? Du théâtre? C'est pas du théâtre? Il me dit d'abord ça. Je suis un humain, monsieur le président. Je ne suis pas fatigable. Je suis un humain. Allez-y, allez-y. L'on cherchait la vérité, qu'on ne veut pas encore qu'elle soit vérité. Mais finalement, on cherche quoi? J'avais l'épée de Damoclès, je l'avais dit. Je ne vous ai pas démontré ce que c'est l'épée de Damoclès qui planait sur ma tête. Allez, au suivant. Nous allons... Mot de code, mot de passe, Kabalo. Pour lui, ça signifie quoi? Vous avez un mot de Kabalo. Vas-y, répondez. Évoluons. C'est l'expression qu'utilisait Christian Ngoyi Kenga Kenga. Kwenda Kabalo, c'est-à-dire mourir. Voilà. Christian lui a envoyé ces messages-là. Alors que nulle part, on n'a jamais retrouvé ces messages-là. Mais les messages qu'on avait trouvés étaient nôtres, dont je venais de parler tantôt. Mais il a dit non, je ne comprends pas le sens en tant que j'arrive au bureau. Donc confirme-t-il qu'après cela, il est rentré au bureau quand Christian lui a envoyé ces messages-là? Peut-il le confirmer quand même? Parce qu'il... Je ne suis pas allé au bureau parce que j'ai reçu le message. Encore que moi-même, monsieur le président. Est-ce que vous êtes rentré au bureau? Ce jour-là, je suis allé au bureau. Pas parce que le Christian m'a envoyé le message. Non. Donc après Sosimat, vous êtes rentré au bureau. Sosimat, je suis allé pendant la pause de midi. Oui. Je suis resté jusqu'à 14h, quelque chose. Je suis rentré au bureau. Ok, d'accord. Ça va. Maître satisfait? Il a déjà été à l'IG depuis les 14, il était déjà depuis longtemps. Pour preuve, le général Alongaboni, qui était parmi les derniers officiels à quitter, il dit j'ai quitté l'IG vers 15h. Et quand j'ai quitté, je suis allé au parti récupérer mon véhicule, j'ai vu des policiers en Kaboul. C'était vers 15h. Lui, il n'était pas là. Il n'était pas là au bureau à ce moment-là. Ce n'est que quand Christian lui envoie le message, qui dit non, je ne comprends pas, laisse-moi, j'arrive au bureau. Il est rentré. Mais j'ai dit que ce n'était pas le message de Kabalo, c'était un autre message. Pour dire que Nico a challengé, on a petit Jacques Mugabo. Tu n'envoies même pas mon à Kouénou. C'est ça le message qu'on a retrouvé dans son téléphone. Ça dit que le mot code challengé, c'était je suis avec Chebea. Donc nous attendons les autres venant de vous. C'est comme ça qu'il est venu à l'IG. Mais se souvient-il que ce même jour-là, Gomer Martel également était à l'IG. Il est venu pour le voir. Peut-il également le confirmer ou le nier encore? Mon colonel, au premier, au second, même maintenant comme renseignant, je l'ai dit que j'ai reçu Martel Gomer qui avait 10 000, il m'a proposé 15 000 $. Avec 10 000, oui, 10 000 $ cash. 10 000 $ cash. Okay. Le colonel était dans son bureau. Donc, c'est un couloir, hein, là où se trouvait son bureau. Il faisait les 100 pas parce qu'il y avait des policiers, il ne pouvait pas aller de l'autre côté. Quand il a vu Chebea monter les escaliers avec Christian, mais quand on avait posé la question qu'on est Daniel Moukalai, si Gomer était au premier à l'IG, il avait nié. Voilà la réponse de Gomer. De là où j'étais jusqu'à son bureau, j'ai compté 6 pas. Et lors de la descente, on a également compté les 6 pas, il était devant les bureaux de Moukalai. Vous voyez? Pour dire que, comme il a toujours nié, mais Chebea était bel et bien à l'IG ce jour-là. Chebea était bien arrivé à l'IG. Il ne peut pas les nier, ce sont des évidences. Et donc, il sait, comme le dit Jacques, il est l'un des planificateurs ou le planificateur. Bien que l'ordre venant de John Numbi, mais c'est lui qui est parmi les exécutants. Est-ce qu'il reconnaît que ce jour-là, les matins, qu'il a appelé Ergil Ilunga et Saddam Kibumbe? Est-ce qu'il peut se souvenir de ça? Avec Ergil et Saddam. Je ne me rappelle pas les avoir appelés. D'abord, ce sont des soldats à un niveau très bas. Je vais les appeler pourquoi? Et ils traitaient avec le colonel, lieutenant-colonel, feu lieutenant-colonel Mouton collé de la Demiab. Pas avec moi. Continuez, maître. En général, comme les euros 50. Zelo Katanga Djadija. Quelle langue? Français, lingala? Oui.
Lieu et date de naissance. Le 15 novembre 1967, à Colombie. L'année 2010, vous aviez une concession ou une parcelle à vers Mitendi. Des concessions. Des parcelles. Parcelles, oui. Ça se situe à quel niveau? À Mitendi. Et sur cette parcelle, les dimensions? 20 sur 25 et 20 sur 30. Les deux contigus? Non, séparés. 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 Et à cette époque-là, les deux concessions étaient habitées, vous y avez construit quelque chose? Où est-ce que les gens y habitaient? Oui, il y avait des mises en valeur, des chambres et salons. Dans le 2? Oui. Et qui y habitait? Il y a les gens du quartier qui habitaient. Est-ce que les deux parcelles étaient contiguës ou bien c'était distant? Distant. Est-ce qu'il y avait des militaires qui y habitaient? Non. Dans le 2? Non. Même pas gardés? Non. Non. D'abord, ça se situe exactement à quel niveau? Quand vous allez vers le Congo central, Mitendi, c'est de quel côté? C'est Millénium. Oui. Et à cette époque-là, c'était déjà habité dans les environs ou bien c'était encore dans C'était déjà habité. Les quartiers étaient déjà habités depuis 2003-2005. Avant même mon arrivée. Puisque moi je suis arrivé en 2008 et j'étais miti à Kinshasa, de Lubumbashi Kinshasa en 2008. Et vous avez acquis ces lopins de terre en quelle année? C'était en fin 2008 quand je suis arrivé. Est-ce que vous avez appris que Monsieur Tchébéa et son chauffeur étaient assassinés? Par la voie des ondes. Est-ce que les personnes qui habitaient ces deux parcelles avaient des liens avec vous? Non. Comment ces personnes se sont retrouvées là dans vos parcelles? Ils faisaient les travaux, ils les avaient mis et ils payaient. Ils payaient à cet officier-là? Oui. Et à vous? Oui, à cet officier. Dans les deux parcelles? Oui. Alors, qui vous faisait le rapport de ce qui pouvait éventuellement se passer là, ou les travaux qui se déroulaient là-bas? Qui vous faisait le rapport du déroulement des travaux là-bas? Oui, c'est les chefs pelotons qui étaient en mission de service, puisqu'il y a une position à Mitendi jusqu'à aujourd'hui. Il y a une position de la police militaire. Et c'est le commandant de la position qui me faisait rapport. Qui? Le lieutenant Castro. Lieutenant Kassongo. Castro. Castro. Castro Matebele. Castro qui? Matebele. Vous connaissez sa situation actuelle? Oui. Où est-ce qu'il est? À Makala. Il est incarcéré. Oui. Est-ce que vous avez eu un rapport selon lequel des personnes s'étaient amenées dans une de vos parcelles là-bas la nuit du 1er au 2 juin 2010? Non. Personne ne vous a rien informé? Non.
Même les jours qui avaient suivi, ou les semaines, ou les mois qui avaient suivi? Non. Est-ce que ces deux parcelles, vous les avez jusqu'à présent ou bien vous les avez déjà cédées? Les deux parcelles. Une parcelle, je l'ai. Une parcelle, l'autre, j'ai cédé ça, c'était en 2016-2017. Vous l'avez cédé à qui? Il y a un monsieur que j'ai cédé. Vous avez des documents de cession de cette parcelle-là? Oui. Il y a moyen de les avoir à la prochaine? Oui. Alors, quand est-ce que vous avez appris que Tchébéa, un certain Tchébéa, défenseur des droits de l'homme, et son chauffeur avaient été tués? C'était le premier. Le 1er juin. À cette époque, vous aviez quelle fonction? J'étais le commandant police militaire. De la ville? Ville-province de Kinshasa. Donc vous avez eu l'information à partir de vos services? Non. Par la voie des ondes. Mais vos services, vous dites qu'il y avait une position de la police militaire à Mitin de Laval. Le commandant de cette position ne vous avait pas fait rapport qu'il y avait un incident comme celui-là? Au niveau de la position, l'incident ne s'est pas déroulé au niveau de la position. Non, dans les rayons, dans les environs. Non, moi je n'étais pas ici, j'étais à Maloukou. Vous étiez à Maloukou à ce moment-là? Oui, nous étions à Maloukou, on préparait les défilés du 30 juin 2010, le 59. Oui, la question demeure. Est-ce que le commandant de cette position, vous étiez commandant de la police militaire de la ville, et le commandant de cette position-là, un incident comme celui-là où il y a eu une personne tuée, une personne et ça a fait beaucoup de bruit, vous ne l'avez pas demandé à ce commandant-là si il avait des éléments qui pouvaient mettre à votre disposition pour information? Mais il y a le commandant second qui est resté faire l'intérim, puisque nous sommes partis pour 3 mois. Le commandant second était sur place, il faisait l'intérim du bataillon. Et vous n'avez pas de contact avec lui? Vous n'avez pas de contact avec le commandant second? Ce jour-là? Lui qui était resté ici, des événements quand même importants qui se passaient ici, il vous faisait par rapport? C'est par après, on a été informé. On a été informé. Alors, quand est-ce que vous avez su, vous avez été informé qu'il y avait des bruits selon lesquels le chauffeur de Tchébéa aurait été enterré dans une de vos parcelles? Vous l'avez su? Pas dans mes parcelles. Est-ce que vous avez suivi la question de la Cour? La Cour voudrait savoir, à un certain moment, il a été dit que le chauffeur de Tchébéa aurait été enterré dans une des parcelles du général Djadidja. Est-ce que vous avez été informé de cela? Ça, j'ai suivi par la voie des ondes, c'est en 2021. C'était au mois de février. Oui, vers fin mois de février. Et comment, 2021. Comment avez-vous réagi? Je fais une plainte à l'auditorat militaire. Contre qui? Contre les policiers qui ont fait la déclaration par la voie des ondes. En 2021. Est-ce que c'était la première fois que vous ayez dit ça? Parce que Milambo et chaque fois il revenait là-dessus en disant qu'on aurait enterré là-bas bien avant. C'est en 2021 qu'ils ont fait la déclaration qu'ils ont enterré parmi les deux parcelles. C'est en 2021, vers fin du mois de février. Doudou. Yaka. Bon, colonel. Tango Bokomaki, d'après Nengo Pesagi, dans l'explication, Bokomaki na Boutou, na Mitin di Kuna. Opi, Bomonaki nan, Bokutaki nan.
tokutaki teni ya FARDC pe memo kana miteni na concession ya général Jadjidja pe mwana nde abiseki bino ndenge wana boye mo colonel azalaki ka ye moko bazalaki mibale moko anteni civile azalaki wana nzoto minene mosusu azalaki nzoto mike anteni te mo colonel ezalaki butu tozalaki pe pembe na bango te. Mon général, vous avez entendu? Oui. Rien, je n'ai pas des éléments dans le passé. Sauf que je connais qu'il y a à Mitendi, il y a un poste de la police militaire. C'est depuis, même avant mon arrivée, jusqu'à aujourd'hui. À Mitendi, il y a des éléments peine qui sont mixtes avec les éléments de la police nationale congolaise. Le lieutenant Castro Matebele, là, dont vous avez parlé, il habitait là-bas? Non, il n'habitait pas, il était en mission de service, il était au poste. C'est lui le commandant poste. Ah, mais c'est lui qui avait mis des gens dans les pièces que vous aviez construites là pour la mise en valeur de vos deux parcelles. C'est lui que j'avais utilisé pour construire les mises en valeur de mes deux parcelles. Comme il était à Mitendi. Ah, lorsque vous avez appris ici en 2021 que les policiers déclaraient avoir enterré Azana là-bas, vous avez demandé des précisions s'il s'agissait de laquelle de vos deux parcelles dont il parlait? Non, moi j'ai fait une plainte et l'auditoire général m'avait interdit d'y aller. Ah, donc vous n'avez plus été là-bas? Accès. Même mes avocats. Dans votre parcelle. Depuis cette déclaration. Et vous avez construit là-dessus. Après les mises en valeur, vous avez construit? Ou bien c'est toujours sous forme de mise en valeur? Oui, toujours mise en valeur. Est-ce que Jacques Megabo yo oza koloba yo ozoloba que nani yo oza koloba que chauffeur ya Bazana ya Tshebea bakundaki ye bokundaki ye na lupango ya général na ntango wana azalaki colonel major. Mais ntango ozoloba ndenge wana oza kozwa yango ndenge nini? Nana ayebisaki yo oyokaki yango ndenge nini mpona oyo kotia likambo na mutu na ye ke bakundaki epa na ye? Comment? Quels sont les éléments oza kodisposer? Christian Ngoyikengakenga nde ayebisanga ke tokei na concession ya Jadjidja. Donc avant bolongwa na Ipekin na inspection, boyebaki déjà besoin qu'il n'est pas la concession ya Major Jadjidja à l'époque. Boye mo colonel bapesaki biso déjà itinéraire. Mais toyebaki te yende akonduaki biso jusqu'à kuna. Donc binomo non mbala liboso okenda kuna. Boye mo colonel. Mbala mususu okenda kuna te. Négatif. Donc kaka muta yebisaki bino Christian Kengakenga nde alobaki tozokende epai na concession ya Major Kengakenga Jadjidja, c'est ça? Boye mo colonel. Nani ki asalobaki botika ebembe ya Tshebea na balabala? Ni colonel Kengakenga. Doudou. Oh colonel. D'accord. Kaka mutuna wana ndenge nini yo
soutenir que lupango wana pa okene kotika okene kokundana nezaki lupango ya Jadjidja nana ebisaki bino oyebaki yango ndenge nini ezaki colonel Kenga Kenga nde abisaki biso colonel. Bien, nous partons des questions. Ma question s'adresse d'abord au commissaire, au sous-commissaire Doudou Ilunga. Doudou Ilunga Yolobaki awa que tango tokomi tokuti 2 militaires dont l'un était en tenue FARDC avec béret de la police militaire. Moussoussou Azalaki en civil. Nakati Abatumi Balewana, ou Azalaki en tenue militaire, ou Azalaki en tenue civile. Là, il y a que Tozali na concession ya général Jadjidja. Donc, il y a concession à l'époque major Jadjidja. Vous c'est ça, il n'est pas major Jadjidja à l'époque. Après, tant que tu as commis sous Tokuti, il y a tenue militaire, il y a lobby. Ah, il y a militaire de la concession, il y a major Jadjidja à l'époque. Et ça, il y a tenue militaire de mon colonel. On a les bangouana, bazaki batuba yaki. Ou bien tu vas faire la place. Consigne pour te coûter déjà les boulons, on a déjà les boulons, mon colonel. Étonné d'apprendre que vous avez eu l'information au mois de février 2021. Parce que les gens qui ont exécuté Fidel Bazana et son patron Tchebeya ont été arrêtés en 2021. C'est suite à leur déclaration que vous avez appris. Peut-être que tout le monde aussi a appris. Donc les policiers ne pouvaient pas dire ça en 2011 parce qu'ils étaient des fugitifs. Donc c'est tout à fait normal que nous tous nous apprenions à partir de février 2021. Mais par rapport à Ndenge Alobi, mon général, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que ce sont quand même des policiers bien formés qui savent identifier un militaire de l'auditorat, un militaire du bataillon PEM et que sais-je encore. Alors, par rapport à Ndenge Alobi, vous continuez à persister que aux soldats, les deux, enfin, donc il n'y avait pas de militaires. Je le confie. Doudou. Mon colonel. Alors que ils ne sont pour rien. Il y a beaucoup de majors à l'époque qu'on pouvait citer. Mais pour la ligne, Botagi major Jadjidja, est-ce que vous avez eu des consignes pour la salir comme on a hier, ou bien vous avez vu et que vous êtes en train de dire la vérité parce qu'en tant que renseignant devant la cour. Avant tout ça, la Makabango, vous avez déjà la colonel Christian Kenga Kenga. Il y a des personnes qui sont itinéraires et tout. Tant que tu commis kuna, mon colonel, tu commis dans le pango, tu coûtes déjà le boulot. Et l'Ikolobani, après agent Anthony, dans le pango, tu as mon colonel. Ma camion, c'est déjà en cours, tu as déjà un corps et un chauffeur, tu as dit en le boulot. Mon tout le monde Anthony a sur place, Anthony, PEM, n'a pas Anthony civil. Et l'Ikolobani, tu as dit que tu as dit Ok. Où vous êtes connu avant le 1er juin avec le major ou le commissaire supérieur adjoint Christian Kenga Kenga. Simba. Et moi, en tant que commandant bâton police militaire ville province de Kinshasa, je le connais comme commandant bâton Simba. Avant le 1er ou après le 1er? Avant le 1er. Puisque d'habitude, moi, en tant que commandant police militaire, je dois connaître quand même quelques commandants d'unité dans la ville. Même district Funa, je connais tout le monde. Est-ce que mon général, ça ne vous dit rien que ces militaires ici puissent être briefés par le major Kenga Kenga de quitter l'inspection générale, actuellement commissariat général, jusqu'à Mitendi dans vos parcelles, parce que vous dites que vous n'avez pas de concession. C'est quelque chose d'hasard?
ou bien, je ne comprends pas, c'est quelque chose d'hasard, ou bien ça a été préparé, que vous connaissez, que vous ne voulez pas dire la vérité devant la Cour. C'est ma dernière intervention. Monsieur le Président, c'est à eux de citer les noms des éléments en question, le PEM. Si c'est vrai ou faux. Parce que moi, je confirme qu'il n'y a jamais, même dans les quartiers, même vous pouvez vous renseigner auprès de mes voisins qui sont là-bas, il n'y a jamais eu de militaires dans mes parcelles, sauf à Mitende, où il y a le poste de la police militaire mixte avec les éléments de la police nationale congolaise. 10, l'unité que vous dirigiez, c'est-à-dire le bataillon PEM, n'avait pas fait partie de la commission tolérance zéro qui avait été créée dans la ville de Kinshasa. Donc les éléments du bataillon PEM ne sont jamais intervenus dans l'exécution de cette commission appelée tolérance zéro. Tolérance zéro, non. Les bataillons PEM appuient la police nationale congolaise sur réquisition. Et c'est la 14e région militaire qui donne des instructions au bataillon PEM. La réquisition vient à la région militaire et la région militaire donne des instructions à la police militaire. Dans l'opération tolérance zéro, on n'a jamais participé dans cette opération. De la commission mixte. La commission mixte était composée de l'ANR, GER, des MIAP et la région militaire, représentée par le général Fall, à l'époque colonel. Et avec un magistrat pour les actes de procédure de l'auditorat général. Et le bataillon PEM ne faisait pas partie de cette commission? Non, le bataillon PEM, quand il y a par exemple une mission spéciale, dans le cadre des mouvements insurrectionnels par exemple, c'est là qu'on réquisitionnait le bataillon PEM en appui à la police pour neutraliser par exemple le cas de mouvement insurrectionnel par exemple. Ok, d'accord, ça va, merci. La question, est-ce de savoir, est-ce que le bataillon PEM a eu à intervenir dans la mission dite de rétablissement de l'ordre qui s'était avérée en réalité celle de la répression du mouvement ou de la secte Bundu Dia Congo dans l'actuel Congo central? Non. Les renseignants nous disent qu'il n'y avait aucun élément PEM sur ces deux parcelles. Peut-il se souvenir d'un certain Banza, je pense que doit être Ajida Banza, qui gardait cette concession-là, sa parcelle? Peut-il se souvenir de lui? Je confirme qu'il n'y a jamais eu un Ajida Banza à la police militaire. Et il n'y a jamais eu dans mes deux parcelles un élément FARDC. Je n'ai jamais mis le militaire dans cette concession-là. Je répète encore que c'est à Mitendi. C'est à la position de Mitendi qu'on avait mis les éléments PEM. Et ils étaient mixtes avec les éléments de la police nationale congolaise. Vous pouvez vérifier. Même jusqu'à aujourd'hui, ils sont là. À moins que ma mémoire ne me trahisse. C'est Banzala venait de mourir il n'y a pas longtemps. Et si je ne m'abuse, son corps se trouverait encore à la mort. Au niveau du camp Kokolo. Donc c'est quelqu'un qui habitait dans cette parcelle. Et c'est sûr que c'est lui qui creusait chaque fois qu'on devait ramener un cadavre. Parce que, comment est-ce que le général peut-il concevoir, comme a dit le renseignant Doudou et le prévenu Jacques Mugabo, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé un trou déjà fait. Qui est celui-là qui avait creusé ce trou-là? Vous posez la question. En général, parce que c'est lui le propriétaire de la concession. Mais il dit qu'il connaît. Bon. Prenez-les quand même et dire que, je pense que je vais encore rechercher, et dire que dans cette parcelle,
il y avait ces bandes-là qui étaient un élément PEM. On a eu même à faire des recherches sur lui. Son nom, Yé, dans le bataillon PEM, qui dirigeait à l'époque Major Djadidja. Et c'est lui qui gardait cette parcelle-là. Et, comme on l'a dit ici, et c'est lui également qui était chargé, chaque fois qu'on devait ramener un corps, de creuser le tout. Monsieur le Président, votre honneur au nom de la composition, même dans sa toilette de la maison, avant qu'une tierce personne n'entre, on connaît, on sait identifier la personne. Mais cependant, le général qui comparaît devant vous met en cause tout ce qu'on a dit par d'autres renseignants à sa personne. Nous allons en tirer de conséquences. Monsieur le Président, une question aux renseignants. Avant le 1er ou dans le temps voisin du 1er juin, peut-il nous dire s'il a eu des appels téléphoniques avec Christian Kenga Kenga? Vous pouvez vérifier. Peut-il nous donner les numéros utilisés pendant ce temps? 081. Calmez-vous. 081 999 40 40. Rationnel jusqu'à ce jour? Oui. Merci. Cimetière pour recevoir des dépouilles et victimes. Telle a été d'abord sa réaction. Mais la presse citait quand même son nom. Est-ce que ça ne l'avait pas, dans quelques mesures, chiffonné, interpellé un peu? En tant qu'humain, hein, même s'il est militaire, mais il est homme comme nous tous ici, il peut se sentir un peu visé, la conscience troublée. Ça ne lui a jamais rien dit. Monsieur le Président, je suis en train d'insister que je n'étais pas content. Néanmoins, je vais dire la vérité. En 2010, on n'avait pas cité qu'on avait enterré dans ma parcelle. C'est en 2021, puisque le procès, c'était de 2010 à 2015, si je ne me trompe pas. J'étais présent à Kinshasa et j'étais encore major. Et par après, en 2013, que je suis passé lieutenant-colonel. En 2010, on n'avait pas dit qu'on avait enterré dans ma parcelle. C'est en 2021, à la fin du mois de février, que les deux policiers ont fait des déclarations. Pas en 2010. La République, comme vous allez le constater, depuis le début, n'a pas beaucoup de questions à faire poser. Pourquoi? Parce que elle intervient comme civilement responsable, qui aura à répondre en cas d'une éventuelle condamnation des prévenus. Néanmoins, votre honneur, nous aimerions être éclairés par rapport à la comparution du général Zelo Katanga Djadidja, qui a déclaré tout à l'heure devant votre haute cour, disant ne pas entretenir une relation, je parle à l'époque, qui n'avait pas une relation particulière avec le major Christian Kenga Kenga, qu'il connaissait par ailleurs comme étant le commandant de la brigade du bataillon Simba. La question de la République consiste à savoir, depuis l'assassinat de Feu Chebea et de son chauffeur, est-ce que le renseignant peut-il dire à votre cour s'il a eu à s'entretenir d'une manière ou d'une autre avec Christian Kenga Kenga? Non. Quand il y a eu l'assassinat en 2010, c'était au mois de juin, au début. Moi j'étais à Maloko. L'entretien, vous pouvez vérifier. Non. Je ne connais pas. En dehors du
du colonel Christian Kenga, est-ce qu'il a eu des contacts, sinon de relations avec quelques responsables du bataillon Simba, en dehors bien sûr de Christian Kenga? J'aimerais savoir si... Non. Merci. Oui, mon général, je crois que nous avons été suffisamment renseignés. Nous avons été suffisamment renseignés et nous poursuivons l'instruction de cette cause le mercredi prochain, c'est-à-dire le 27. Qui aura à répondre en cas d'une éventuelle condamnation des prévenus. Néanmoins, votre honneur, nous aimerions être éclairés par rapport à la comparution du général Zelo Katanga Djadidja, qui a déclaré tout à l'heure devant votre haute cour, disant ne pas entretenir une relation, je parle à l'époque, qui n'avait pas une relation particulière avec le major Christian Kenga, qu'il connaissait par ailleurs comme étant le commandant de la brigade du bataillon Simba. La question de la République consiste à savoir, depuis l'assassinat de Feu Chebea et de son chauffeur, est-ce que le renseignant peut-il dire à votre cour s'il a eu à s'entretenir d'une manière ou d'une autre avec Christian Kenga? Non. Quand il y a eu l'assassinat en 2010, c'était au mois de juin, au début. Moi j'étais à Maluku. L'entretien, vous pouvez vérifier? Non. Je ne connais pas. En dehors du colonel Christian Kenga, est-ce qu'il a eu des contacts, sinon de relations avec quelques responsables du bataillon Simba, en dehors bien sûr de Christian Kenga? Non. Merci, Monsieur le Président. Oui, mon général, je crois que nous avons été suffisamment renseignés. Nous avons été suffisamment renseignés et nous poursuivons l'instruction de cette cause le mercredi prochain, c'est-à-dire le 27. Darwezi qui, au moins lui, mon colonel, autant élevé. Saute mon colonel. Oh, bien. Lors
Lors d'une descente effectuée par les services d'urbanisme et habitat, accompagnés par la police militaire de la ville de province de Kinshasa et d'autres services, en date du 30 août 2021, à la résidence gendarmerie John Numbi, située au numéro 5 des avenues des Orangers dans la commune de la Gombe, une saisie importante de quantités d'armes de guerre comme mortier 60, mortier 80, PKM, AK-47, lance-flammes et autres a été trouvée dans la dite résidence et ce, à la surprise générale de service de l'habitat, constatant l'existence d'une poudrière à la résidence privée d'un chef militaire. Poursuivant les investigations, une autre descente a été effectuée en date du 1er septembre 2021 et cette dernière a permis de constater l'existence de plusieurs cartons contenant des copies des procès-verbaux et d'autres courriers dans les dossiers affaire Éric Lengue, de l'assassinat du défunt président de la République Laurent Désiré Kabila, de l'affaire Bundoudia Congo et l'assassinat de Tchebeya et son chauffeur Bazana. Plusieurs photos de personnes inconnues ainsi que des images sur la mort de Tchebeya. A noter la découverte dans la dite résidence d'une chambre bizarrement équipée d'un lit d'hôpital et d'un grand congélateur aux odeurs de corps humain. Sur instruction de l'auditeur général, les échantillons ont été prélevés par la police scientifique pour des analyses approfondies.